des leaders qui préparent le peuple de Dieu au retour de Christ. C'est costaud, n'est-ce pas? Alors, prenons juste une question. Comment les leaders peuvent nous aider à préparer le retour de Jésus? Via la pratique et l'implémentation d'un éveil inclusif. Vraiment inclusif. Alors, de quoi s'agit-il? De toutes ces expressions liées à l'inclusivité et tout ça, c'est que le retour de Jésus ne se prépare pas seulement sur le plan spirituel. Le retour de Jésus ne se prépare pas seulement sur le plan de l'âme. Le retour de Jésus ne se prépare pas seulement sur le plan du corps. Le retour de Jésus se prépare dans l'entièreté de l'homme. Donc si tu es chrétien, ne te dis pas qu'il n'y a que l'éveil spirituel que je dois aussi. Et négliger la sanctification et la consécration qui va se matérialiser aussi par une vie de piété. Ou alors, négliger son âme dans la satisfaction de ses besoins. Au profit des besoins de la chair. La vie corporelle se résume que par la satisfaction et l'utilisation à bon escient des 5 organes de sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goûter. En quoi ça a besoin de conserver, un élan d'éveil? Et parce que, comme nous le savons, il y a des gens qui utilisent mal leur vue. Comme nous le savons, il y a des gens qui utilisent mal le toucher. Comme nous le savons, il y a des gens qui utilisent mal le goûter. Oui, hein? Le goûter. Vous pensez à quoi? Je pense à l'alcool. Je pense à fumer. Les excès de table. Vous voyez que l'éveil n'est pas seulement lié au fait d'assister aux veillées de prière, etc., etc. Mais sur un plan tout à fait personnel, il y a notre corps qu'il nous faut gérer. Le retour de Jésus ne se gère pas hors de son corps. Il se gère dans son corps. Amen. Et donc notre corps doit être véritablement le temple du Saint-Esprit consacré à Dieu. Ensuite, nous avons l'esprit. Ok? L'esprit met en exergue donc tout ce qui est perception spirituelle. Et donc, ça passe par la matérialisation d'un besoin de communion. Nous sommes en train de nous exercer en termes de communion. Parce que la véritable communion, c'est vraiment avec le Seigneur. C'est dans la dimension spirituelle, dans la dimension immatérielle, avec des nouveaux corps qui vont accepter la gloire de Dieu. La notion donc de communion est un besoin de cette autre partie de l'être humain qui s'appelle l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il y a le disque dur qui s'appelle la conscience. Vous me suivez? Donc il y a des gens qui disent, quand je vais mourir, je vais tout oublier. Hein? Il n'y aura plus de souvenirs et tout ça. Non, le disque dur de l'homme est immortel, indestructible. Parce qu'il est dans ce qui est indestructible, qui s'appelle l'esprit. Après, vous avez ce qu'on appelle l'intuition. Il n'y a pas toujours une explication, j'ai envie de dire, rationnelle pour essayer d'expliquer ce qu'est l'intuition. Mais c'est cette capacité qui dépasse la raison, qui dépasse le fonctionnement rationnel de l'homme, qui nous permet de percevoir des choses que la raison ne perçoit pas toujours. Ou alors les 5 organes de sens ne perçoivent pas. J'ai une intuition. Vous n'avez jamais dit ça? Ou vous n'avez jamais entendu quelqu'un le dire? Il n'a pas calculé, il n'a pas pensé, mais il y a quelque chose qui arrive subitement. Ça vient de l'esprit. Vous me suivez? C'est pourquoi, quand nous sommes connectés en esprit avec Dieu, nous sommes plus disposés à recevoir des révélations. Concluons avec, finalement, l'âme. Concluons avec l'âme. Nous avons donc là le trio: volonté, intelligence et émotion. Ce par quoi on devait commencer, mais nous n'y avons pas parlé parce que l'homme corrompu sans Dieu, tout ça est corrompu. Vous me suivez? L'homme régénéré par l'activité rédemptrice de Christ a tout ça aussi régénéré, ranimé, ravivé, renouvelé et opérationnel désormais à la gloire du Seigneur, à la gloire de Dieu. Et donc,
Quand nous parlons de volonté, vous savez que l'un des éléments dans le quotidien de l'homme qui lui attire parfois tous les problèmes du monde, c'est la volonté de son ego. Faire ce qu'il veut faire, plutôt que ce que celui qui l'a créé veut. Vous suivez? Amen. La volonté se trouve dans l'âme. Le premier élément, c'était effectivement que nous considérions la pratique et l'implémentation d'un éveil inclusif, voulu vraiment du Seigneur Jésus, de par ses explications, ses enseignements en rapport avec son retour.